Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du dimanche 30 mars. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice, en visite en ce moment au Proche-Orient, a déclaré ce dimanche que les États-Unis suivront de près la mise en œuvre par Israël des mesures promises afin de faciliter la liberté de mouvement des Palestiniens en Judée-Samarie. À la suite de sa rencontre avec le Premier ministre palestinien Salam Fayyad et le ministre de la Défense israélien Ehud Barak, Madame Rice s'était déclarée particulièrement impressionnée par les concessions accordées par Israël. Le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou, a rencontré lui aussi aujourd'hui la secrétaire d'État américaine et lui a affirmé qu'il n'était pas disposé à signer une déclaration de principe engageant Israël à se retirer sur les frontières de 1967 et à diviser Jérusalem. L'ancien Premier ministre et chef du Likoud a par ailleurs déclaré qu'il n'y avait aucune alternative à un contrôle israélien en Judée-Samarie, si ce n'était une prise de pouvoir par le Hamas. La Syrie a confirmé l'existence de négociations secrètes avec Israël, des contacts indirects sous l'égide d'une médiation turque. Dans une interview pour un quotidien koweïtien publié ce dimanche, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères syrien a confirmé que la Turquie était, je cite, un moyen de communication qui écoutait les deux côtés. Des manifestants palestiniens ont marqué le jour de la terre aujourd'hui par les affrontements avec les forces israéliennes situées près de la ville de Naplouse. Plusieurs manifestants se sont approchés du point de passage de Hawara avant d'être dispersés au moyen de gaz lacrymogène par les soldats israéliens. Aucun blessé sérieux n'est à reporter lors de l'incident. La journée de la terre commémore pour les Palestiniens les émeutes sévèrement réprimées par Israël qui s'étaient déroulées en 1976. Enfin, les forces de police de la ville de Bat Yam ont affirmé avoir arrêté 4 Palestiniens en situation irrégulière qui se trouvaient dans la ville. L'alerte avait été élevée à son maximum ce matin et des barrages avaient été mis en place par la police afin de retrouver les 4 individus qui étaient soupçonnés d'être des terroristes suicides. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous. Smaller groups of people, of women, and each group has they're cleaning them first and then shearing the sheep. An outlet, a store here.